Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une très grande surprise. Franchement, qui parmi vous, qui parmi nous s'était préparé à ce que retentisse aujourd'hui le coup de tonnerre dans les 12 coups de vie? Aujourd'hui, 31 décembre, c'est effectivement l'élimination de Camille. Mais quel parcours, franchement, pour une 18-30 ans, c'est fantastique. 24 victoires, 94 500 € de gains. Camille termine dans plein de classements historiques, mais on va y revenir. On va tout d'abord commencer par l'événement principal de cette vidéo. C'est l'interview que j'ai eu la chance d'effectuer avec Camille. Ça va se passer juste après le générique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui s'achève pour moi l'aventure des 12 coups de midi. Donc Jean-Baptiste m'a préparé quelques petites questions auxquelles je vais répondre pour revenir un peu sur mon parcours dans l'émission. Donc déjà, qu'est-ce que tout ça signifie pour moi aujourd'hui? Eh ben, je réalise encore pas très bien tout ce qui m'arrive, car tout s'est enchaîné vraiment très rapidement entre les sessions de tournage début décembre et la diffusion de l'émission directement après. Donc pour l'instant, je réalise encore pas très bien. Maintenant que ça y est, c'est fini, je pense que je vais prendre un petit peu plus conscience de ce qui m'arrive. En tout cas, je suis très fière et contente de pouvoir intégrer donc le classement créé par Jean-Baptiste des 18-30 ans et des femmes dans les jeux télévisés. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Est-ce que j'ai suivi une préparation particulière? Donc pour les sélections en visio, non. Et lorsque j'ai su que je participais à l'émission, donc j'ai acheté un livre de culture générale pour approfondir mes connaissances et j'ai continué à m'entraîner en faisant des quiz, des jeux de société type Trivial Poursuite, voilà, c'était ce genre de petit entraînement. Et surtout s'entraîner à répondre à des questions sans avoir la question sous les yeux, car dans les deux dernières manches, le coup fatal et le coup de maître, on voit pas la question. Donc il faut vraiment être très concentré par rapport à ce que nous dit Jean-Luc Reichmann pour pas louper un élément de la question qui pourrait nous faire dire une mauvaise réponse. Donc c'est cette partie d'entraînement que j'ai essayé de travailler avant de venir à l'émission. Avec l'argent remporté, donc j'en ai déjà parlé dans l'émission, donc dès que les conditions sanitaires pourront le permettre, j'aimerais offrir donc à ma famille un voyage à l'île Maurice pour qu'on fasse un beau voyage tous ensemble. Et avec le reste, pourquoi pas réaliser des projets immobiliers, voilà. Quels ont été les moments les plus marquants de mon aventure? Alors je dirais qu'il s'agit de la 3e émission qui correspond donc en fait à la première émission de la 2e session de tournage, donc début décembre. Donc en fait il s'était écoulé donc 2 mois avec les deux premières émissions. Donc je m'étais mis beaucoup de pression, j'étais très stressée et en fait je me disais il faudrait au moins que je réussisse à en gagner encore une. Et du coup j'avais beaucoup de pression, donc ça c'était ouais, très compliqué pour moi. Et sinon après chaque émission est différente et me rappelle des souvenirs, de très bons souvenirs et de bons moments passés sur les plateaux avec les autres candidats. Donc je pense que globalement toute l'aventure en fait va me permettre d'avoir de beaux souvenirs. Mon secret pour perdurer dans le jeu aussi longtemps. Alors je dirais que déjà il faut être très concentré et ne pas se disperser. C'est des journées qui sont très longues, il faut savoir qu'on tourne 5 émissions d'affilée, donc c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu compliqué. Après j'ai vécu chaque émission en me disant bah potentiellement c'est la dernière et je vais perdre, donc il faut profiter à fond de cette émission. Et voilà, c'est peut-être aussi ce qui m'a permis d'aller aussi loin, de profiter de chaque émission comme ça. Est-ce que j'ai des regrets sur mon parcours ou sur mon élimination? Alors, par rapport à mon parcours, je pense qu'il aurait fallu que je réfléchisse un petit peu plus parfois avant de répondre, parce qu'il est vrai que des fois je me précipitais un peu pour dire les réponses. Et c'est vrai qu'avec le stress, parce qu'on est quand même sur un plateau de télé, il y a des caméras partout, c'est quand même un environnement stressant, même si
tout est fait pour nous mettre à l'aise. Il y a quand même de la pression et du stress. Donc c'est vrai que parfois, avec la précipitation et ce stress, j'ai pu faire des fautes un petit peu bêtes, on va dire, des fautes à des questions dont je connaissais la réponse. Donc ça, c'est peut-être un peu le seul regret que je peux avoir. Sinon, par rapport à mon élimination, bah, aucun regret. Je suis passée au rouge sur une question dont je n'avais pas la réponse. J'ai pris un candidat en duel. Il a gagné son duel. Tout s'est fait à la loyale. Il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce qu'il y a des maîtres de midi qui m'ont marqué particulièrement, que je redoute d'affronter lors des masters? Alors pour moi, Xavier a fait un parcours impressionnant. C'est quand même le seul candidat qui n'a jamais été éliminé. Il a une énorme culture générale, donc c'est vrai qu'il m'impressionne beaucoup. Et aussi il y a Paul, parce qu'alors Paul, déjà de par son jeune âge et ses connaissances sont quand même extraordinaires. Il a une culture générale très impressionnante. Et d'avoir participé à l'émission, je me rends compte de la concentration que ça demande. Et du coup, vraiment, ça a dû lui demander de faire un effort mental, je pense, pour participer à cette émission et d'arriver au niveau où il est arrivé. Du coup, je trouve ça vraiment très, très impressionnant. Il m'impressionne beaucoup. Après, si j'ai la chance d'aller au master, alors j'ai pas du tout la prétention d'avoir le même niveau que les maîtres de midi précédents. Et donc si jamais j'ai la chance d'y aller, et ben ce sera vraiment pour le plaisir du jeu et pour passer de nouveaux bons moments et vivre une nouvelle expérience. Est-ce que j'ai déjà participé à d'autres émissions de télé? Eh bien non, jamais. C'était la première fois que je m'inscrivais à un casting pour faire un jeu télévisé. Donc l'émission m'a beaucoup plu, l'expérience m'a beaucoup plu et j'ai pu découvrir plein de choses. Pour l'instant, je n'envisage pas de participer à d'autres jeux télé. Qu'est-ce que j'aimerais répondre aux haters? Alors déjà, je n'utilise que très peu les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je les utilise seulement pour envoyer des messages aux copains via Messenger. Donc seulement comme un moyen de communication, je passe pas beaucoup de temps sur les réseaux, donc je n'accorde pas beaucoup d'attention à ce genre de commentaires et je préfère me concentrer sur toutes les attentions positives que j'ai eues. On m'a écrit des lettres, on m'a envoyé des messages de soutien, d'encouragement, donc je préfère me concentrer là-dessus. Le négatif, je regarde même pas. Et ensuite, eh ben, le mot de la fin, eh ben, je dirais merci déjà à tous ceux qui m'ont suivi et soutenu lors de cette aventure. Et puis bah, surtout, un grand merci à tous ceux qu'on voit pas dans l'émission et qui nous soutiennent et qui nous encadrent. Et puis aussi, voilà, que c'est vraiment une chouette expérience à faire et que si jamais vous hésitez à passer les sélections, eh ben, il faut le faire parce que c'est un agréable moment et après sur le plateau c'est vraiment que des moments inoubliables et remplis de bonne humeur et de joie. Voilà. Merci beaucoup Camille d'avoir répondu oui à l'invitation de Légende des jeux télé. Tant que tu seras bien classé sur chacun des palmarès, je ne manquerai pas de rappeler que tu es passé par là, que tu es passé par tous ces différents classements Camille. Tu es donc 36e plus grande maître de midi, mais pas seulement. Tu es également 32e plus longue durée victorieuse pour la catégorie féminine, 24e plus longue durée victorieuse pour la catégorie 18-30 ans et tu es 32e plus gros gain remporté par un 18-30 ans. Tout ça. Quel beau parcours, quelle belle performance. Je ne peux que te faire, Camille, mes plus sincères félicitations. Tu as été une candidate vraiment sympa, sensible, vraiment. C'était beau à voir l'émotion que tu ressentais. Déjà, le simple fait que Jean-Luc Reichmann t'appelle pour venir sur le plateau au début d'émission. Voici Camille. On sentait que tu étais heureuse d'arriver, tu étais heureuse d'être là, que tu vivais, comme tu l'as dit durant l'interview, chaque jour comme si c'était la dernière partie. C'est comme ça qu'il faut faire, il faut vraiment être au jour le jour pour vivre les émotions à fond. C'est vraiment ce que tu as fait. Tu as vécu chaque émotion à fond. Il y a eu des coups de maître, mais c'est l'émotion que tu nous as fait ressentir. J'ai adoré. C'est tellement beau quand les candidats vont au bout de leurs émotions, vont au bout d'eux-mêmes durant ces parties. Comme tu l'as dit, il y a un facteur stress qui fait que tu es passé pas mal de fois au rouge, mais j'ai envie de dire, tu as bien rebondi à chaque fois, parce que c'est stressant, tu passais au rouge, tu défiais quelqu'un en duel, tu savais pas ce qui se passait, et derrière, pourtant, bah, tu gérais relativement bien le coup fatal. Bravo, tu as eu
une belle maîtrise de toi, ça c'est clair et net. Une sacrée maîtrise pour avoir tenu ces 25 participations en 24 victoires, donc bravo pour tout Camille, pour ce parcours de dingue. Tu as perdu à la loyale lors de ce fameux duel où tu es passé au rouge là et voilà, ça devait arriver un jour de toute façon cette élimination. Et il y a tous ces classements, tu peux être super fier de toi pour tout ce que tu as accompli grâce aux 12 comédies. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour l'interview. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir lors des Masters ou en tout cas lors d'émissions spéciales. Merci pour tout Camille. Je te dis à très bientôt. Quant à vous à la maison, pour suivre la suite des aventures des grands vainqueurs des jeux télévisés, n'hésitez pas pour commencer à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que Légende des jeux télé publie une nouvelle vidéo, ou retrouver tous les classements historiques qui restent aussi les plus grands vainqueurs des jeux télévisés, tous jeux télé confondus. N'hésitez pas bien sûr à visiter le blog légendesjeuxtélé.com, vous y retrouverez les classements mais également le blog avec les articles quotidiens. Et oui, il y a des articles quotidiens quand il y a des figures qui montent. Et j'essaye, quand il n'y en a pas, de sortir des articles réguliers. Pour ne rien rater de tout ça, n'hésitez pas à aller visiter en ce moment quotidiennement le blog, donc légendesjeuxtélé.com. Sinon, pour réagir, il y a les réseaux sociaux, le groupe Facebook que vous n'hésiterez pas à rejoindre, la chaîne Instagram où vous n'hésiterez pas à vous abonner, tout comme cette chaîne YouTube. Merci à tous et merci à toutes d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. Et je vous retrouve donc très bientôt pour des nouveaux contenus. Merci à tous et merci à toutes de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon réveillon du nouvel an et à très bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao!